En France, un billet de train coûte en moyenne 2,6 fois plus cher qu'un billet d'avion. C'est ce qu'a dévoilé ce jeudi un rapport de Greenpeace qui a comparé les tarifs aériens et ferroviaires pour 112 liaisons européennes différentes. Dans cette étude, la France est sur le podium des mauvais élèves. Avec le Royaume-Uni et l'Espagne, l'Hexagone enregistre la plus forte différence de prix entre le train et l'avion en défaveur du rail. Certaines connexions ferroviaires comme Marseille-Londres coûtent jusqu'à 7 fois plus cher que l'avion. Ce, alors que l'impact climatique global de l'avion peut être plus de 80 fois plus important que celui du train selon le rapport, et malgré les multiples incitations du gouvernement à réduire notre empreinte carbone. Pourquoi une telle différence de prix? Il y a d'abord des raisons fiscales. Le secteur aérien profite d'avantages conséquents en la matière. Exemption de taxes sur le kérosène utilisé par les compagnies aériennes, TVA à 10% sur les billets internationaux et réduite sur les vols nationaux, là où une TVA à 10% s'applique de façon générale pour le ferroviaire. Un rapport de l'ONG européenne Transport et Environnement a révélé que pour la France, le manque à gagner de ces abattements représente 4,7 milliards d'euros en 2022, une année encore anormalement faible en termes de trafic aérien. Ce chiffre grimpera à 6,1 milliards d'euros lorsque les niveaux d'avant Covid seront retrouvés. On entend beaucoup parler de voyage bas carbone, mais comment peut-on demander aux citoyens de voyager en train quand celui-ci coûte 2 fois plus cher que l'avion en Europe? On appelle les gouvernements nationaux, notamment la France, à agir. Deuxième raison, les défaillances du réseau ferroviaire. Le rapport souligne que plusieurs grandes villes françaises sont isolées des capitales européennes les plus proches. Toulouse et Barcelone n'ont pas de liaison directe, tandis que pour faire Marseille-Rome, les voyageurs sont contraints de passer par Lyon ou Turin. Certaines lignes historiques comme Paris-Venise ou Andé-Lisbonne ont été fermées pendant la crise du Covid-19 et n'ont plus rouvert depuis. Le réseau français souffre également de vétusté. Un rapport de la Cour des comptes pointait en 2021 le mauvais état de nombreuses lignes. Elles sont anciennes d'en moyenne 29,2 ans sur l'ensemble du territoire français et 23% du territoire national hors ligne à grande vitesse est considéré comme hors d'âge. Fin février, la première ministre Elisabeth Borne avait annoncé un ambitieux plan ferroviaire de 100 milliards d'euros d'investissement d'ici à 2040. Pour assurer un financement pérenne, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, avait notamment suggéré de taxer le trafic aérien, les poids lourds et les autoroutes. Certains observateurs mettent toutefois en garde contre la cabale lancée contre l'avion. En juin dernier, face aux propositions de l'ingénieur Jean-Marc Jancovici d'instaurer un quota de 4 vols par personne, l'économiste libéral Nicolas Bouzou défendait que seule l'innovation pourra nous sauver. Progrès des moteurs, allègement des structures, électrification partielle, carburant renouvelable, la décarbonation de l'aéronautique est en marche. L'Airbus A220 qui équipe de plus en plus nos compagnies aériennes émet déjà 20% de CO2 de moins que ses prédécesseurs.